Bonjour frères et sœurs et bienvenue sur Guadeloupe Espoir, le site qui vous parle de votre Seigneur, le site qui vous parle de toute la vérité qui nous est dite dans la parole, dans la Bible. Le dernier message que nous avons écouté concernait la foi dans la prière. Et à la fin du message, nous avons lu un passage qui est dans Psaume 37, au verset 4, qui nous dit « Fais de Dieu, fais de Yahweh tes délices, et il t'accordera ce que ton cœur désire. » Donc en fait, c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons voir comment faire de Dieu nos délices. Pourquoi n'en est-il pas toujours ainsi? Dieu devrait au moins exaucer nos souhaits les plus nobles et pieux. Voilà un problème qui porte à réflexion. Que veut dire exactement ce verset? Fais de Yahweh tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. En quoi le fait de trouver mes délices en Dieu peut-il me garantir que le Seigneur exaucera mes désirs? Si nous avons vraiment l'intention de devenir des hommes ou des femmes de prière, il est primordial que nous comprenions ce que signifie faire de Dieu tes délices. Allons dans Néhémie 1, au verset 11. Il est écrit: « Je te prie donc, Seigneur, que ton oreille soit maintenant attentive à la prière de ton serviteur et à la supplication de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Je te prie, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors échanson du roi. Il y a également un autre passage que nous pouvons lire qui se trouve dans Psaume au chapitre 1, le verset 1 à 3. Il est écrit: « Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau et qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et ainsi, ce qu'il fera réussira. » Amen. Nous obéissions à son invitation de faire de lui nos délices pour être sûrs qu'il accomplirait sa promesse et nous donnerait tout ce que notre cœur désire. Nous ne pensions pas qu'il nous donnerait un cœur nouveau. Allons dans Jérémie 24, au verset 7. Il est écrit: « Et je leur donnerai un cœur pour me connaître. Pour connaître, dis-je, que je suis Yahweh. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Car ils reviendront à moi de tout leur cœur. » Nous ne savions pas, frères et sœurs, qu'il agirait en nous pour reproduire son propre cœur. Quand nous nous tournons vers lui, nous découvrons
qu'il est lui-même notre grande récompense. Dans Genèse 15, au verset 1, il est écrit « Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abraham dans une vision en disant « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. » Contrairement à ce que nous pensions, il n'est pas le moyen, Dieu n'est pas le moyen qui nous permet d'atteindre notre objectif. Au contraire, il est le désir même de notre cœur. Soyons sûrs que si nous trouvons notre joie dans ce qui fait la joie de Dieu, c'est lui qui inspire notre prière et qui l'exaucera. Celle-ci deviendra de plus en plus notre Père, tes désirs sont les nôtres, ta sainte volonté est aussi la nôtre. Nous hésitons parfois à demander à Dieu des bienfaits après lesquels nous soupirons, car nous voudrions toujours être certains de prier conformément à la volonté divine et non pas satisfaire nos désirs égoïstes. Je pense aux Israélites dans le désert qui ont réclamé de la viande. Cette requête ne semblait pourtant pas déplacée, mais elle déplut beaucoup au Seigneur. Et d'après le psaume 78 au verset 18, il est écrit « Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. » Ces gens ne trouvaient certainement pas tout le bonheur en Dieu. Ils étaient rebelles et n'avaient pas foi en Dieu. Ils demandèrent ce qui lui déplaisait. Et il est écrit dans la parole, il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur personne. Nous pouvons lire cela dans le psaume 106, au verset 15. Nous voulons nous assurer de trouver tout le bonheur dans la parole de Dieu, que nous honorons et que nous marchons dans l'obéissance. Car si notre cœur est résolu à cheminer droit devant le Seigneur, nos délices consisteront à accomplir ce qu'il veut. Il n'y a certainement aucun mal à exposer ses désirs à lui. Mais il faut le faire avec le désir d'accomplir sa volonté. Dans sa prière, le Seigneur Jésus affirma clairement que son désir était que cette coupe s'éloignât de lui. Mais il ajouta, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Nous pouvons lire cela dans Luc 22, au verset 42. Que désire le cœur d'un homme pur? Eh bien, frères et sœurs, c'est de connaître et aimer Dieu, vivre pour lui, lui plaire et trouver en lui tout son bonheur. Prenons le psaume 73 au verset 25 et 26. Il est écrit: quel autre ai-je au ciel? Or, sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi seul. Ma chair et mon cœur étaient consumés. Mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage toujours. Le psaume 34, au verset 5, nous dit: j'ai cherché Yahweh et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je pense, mes frères et sœurs, que nous nous décourageons nous-mêmes parce que nous avons une fausse conception du sens exact du mot réponse.
le mot réponse signifie accord. Non, mes frères et sœurs, une réponse n'est pas nécessairement un assentiment. Elle peut être un refus, une explication, une promesse, un exaucement conditionnel. Il s'agit en fait essentiellement de l'attention que Dieu prête à nos prières. Dans ce sens, il répond avant même que nous l'invoquions. Il répond avant même que nous parlions, il entend. Ésaïe 65, verset 24, nous dit « Et il arriva qu'avant qu'ils crient, je les exaucerai. Et lorsqu'encore ils parleront, je les aurai déjà entendus. » Amen. David atteste que dès qu'il invoque le Seigneur, celui-ci lui répond. Dans sa réponse, Dieu assure David qu'il le délivre de ses frayeurs et non de ses ennemis. Et non de ses ennuis, pardon. Jérémie donne l'assurance que si nous invoquons l'Éternel, il nous répondra. Nous voyons ça dans Jérémie 33, verset 3. Oui, Dieu répond, mais pas toujours comme nous aimerions qu'il le fasse. Nous aimerions qu'il dise oui. Or, Dieu répond aussi non. Attends. Confiance. C'est pourquoi il est important que nos prières ne soient pas des ordres ou des réclamations, mais des requêtes présentées dans la foi et par l'Esprit qui fait les délices du Seigneur, de sa parole et de sa volonté. Le fait de savoir que Dieu a sa façon personnelle de répondre est essentiel à la prière. Il est important d'abandonner l'exaucement de nos prières entre les mains d'un Dieu souverain et plein d'amour. C'est une condition nécessaire pour devenir un homme ou une femme de prière. Dans le domaine spirituel, la convoitise nous pousse à demander une réponse à Dieu, au lieu de chercher Dieu lui-même, pour qu'il nous donne, s'il le veut, la réponse. La prière est l'union avec Dieu, et non une mainmise sur l'objet de nos désirs. Allons dans Philippiens 4, au verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose présentez vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. Amen. Nous imaginons savoir mieux que lui quand il doit exaucer nos prières. Nous nous servons de la prière pour persuader Dieu que nous avons une juste perception du problème que nous lui soumettons, qu'il devrait le résoudre immédiatement. Et comme nous le lui avons demandé, nous craignons que Dieu ne se laisse pas convaincre par nos explications et qu'il réponde comme il a décidé de le faire sans tenir compte de nos supplications. Lorsque le Saint-Esprit nous a rappelé que le Seigneur est inflexible sur ce point et que c'est à lui et à lui seul de décider quand et comment nos prières doivent être exaucées, nous goûterons à la paix et au repos quand nous prierons. La Bible fourmille d'exemples de réponses données par Dieu à ceux qui s'étaient adressés à lui dans la prière. Nous sommes tous enclins à dicter à Dieu la réponse à nos prières. Nous estimons que Dieu n'a pas d'autre choix, bien souvent.
Mais les Écritures nous apprennent que Dieu laisse parfois la situation s'aggraver avant de s'améliorer. Il fait occasionnellement le contraire de ce que nous souhaitons. Mais il est un principe fondamental de la vie et de la marche par la foi. Nous devons toujours être prêts à l'inattendu avec Dieu. Jésus a demandé à son Père de le dispenser de la croix. Nous allons lire cela dans Luc 22, au chapitre 39 à 46. Il est écrit, après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Et quand il fut arrivé en ce lieu-là, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis s'étant éloigné d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe loin de moi, toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il revint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse et leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. De la croix se dégage une première leçon. Derrière l'échec apparent se profile une victoire éternelle. Et voici une autre leçon. L'exaucement d'une prière ne trouve pas toujours son bien fondé, ni son refus d'exaucement, ni son rejet. La demande de Christ au sujet de la croix n'a pas été accordée. Pourtant, il était le Fils du Père. Toute prière doit viser à soumettre la volonté humaine à celle de Dieu. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que la prière nous fasse oublier nos propres désirs et abandonnons-les à la volonté de Dieu. Dans sa sagesse, le Seigneur nous a donné la prière, non pour nous soustraire aux difficultés de ce monde, mais pour nous donner la force de les affronter. Assurément, Dieu répond à la prière. Il le fait comme il le veut, quand il le veut, pour notre bien et pour sa gloire. Amen. Voilà le message que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Faire de Dieu ses délices. Et en faisant de Dieu ses délices, nous allons être dans sa volonté. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci Papa pour ce que tu nous as donné encore ce matin. Merci Papa parce que tu nous as fait comprendre qu'il faut que nous fassions de toi nos délices. Et que c'est à cette condition que nous allons pouvoir grandir, que nous allons pouvoir aller de l'avant avec toi, à tes côtés Seigneur. Nous recherchons la sanctification, nous recherchons la consécration, nous recherchons ta présence continuelle en nous Seigneur. Et nous te disons merci pour cet amour, merci pour cette miséricorde Seigneur, merci pour cette protection divine que tu as mis en place autour de nous, tes enfants Seigneur. Je te bénis pour tous ceux qui ont écouté ce message ce matin, ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, je prie et nous prions tous ensemble pour tous nos
nos frères et sœurs qui sont dans le monde entier, pour nos ennemis, pour les personnes qui nous veulent du mal, pour les personnes qui ne nous acceptent pas dans leur entourage. Mais Seigneur, toi-même tu as été refoulé et tu n'as rien dit. Alors Seigneur, donne-nous la force de prier pour tous ces gens-là, Seigneur. Que tu puisses vraiment toucher leur cœur et qu'ils puissent faire de toi leur grâce. Dans le Saint nom de Jésus. Amen.